Donc je salue la présence de Pierre Frousteil, qui est le président de la communauté de communes marraines Adour-Côte-Sur, dont notre président. À sa droite, Cyril Guessot, conseiller départemental. À sa droite, Sandra Toulis, conseillère départementale. Hervé Bouillery, maire de Messanges et président de l'association des maires des Landes, merci. Dominique Duyeux, maire d'Azur. Et Éric Kérouche, notre sénateur. Mesdames, Messieurs, merci, Anaï encore, parce que je crois que votre message, alors la piste cyclable, j'en reparlerai pas, parce que je pense que vous l'avez très bien fait. Mais je pense que la qualité de vos projets, l'enthousiasme que vous mettez dans vos actions citoyennes, traduisent bien, effectivement, toute la portée de vos engagements. Et encore merci à vous, Éric, Lionel, dont cette excusé n'est pas là, pour leur avoir permis de visiter le Sénat et l'Assemblée nationale. Bien, mesdames et messieurs, alors je vois déjà des yeux qui se disent combien de temps il va parler. Eh oui, ben écoutez, je ne sais pas, on verra. J'ai chronométré hier, mais j'ose pas vous le dire. Donc soyez patientes et patients. Bien. Chers amis, donc 2024 s'est achevé. Alors, s'étendre sur toutes les actions qui sont passées, bon, ça fait catalogue, mais partons du principe que hier prépare aujourd'hui et prépare demain quand même. Donc, quelques faits marquants qui ont étayé l'année 2024. On n'en a pas trop parlé finalement, mais c'est le recensement. Alors, j'espère déjà qu'en amont, vous avez toutes et tous lu le bulletin municipal, parce que je vais beaucoup m'en inspirer dans le message que je vais vous adresser. Le recensement en février 2024, nous avons donc recensé 2794 habitants. 2794. Et à l'horizon 2030-35, pour nous, nous serons à de l'ordre de 3200 habitants. Cette croissance nous oblige aussi à préparer un avenir équilibré. Vous l'avez remarqué, les projets d'habitat en centre-bourg ont été retardés par la crise immobilière et je vous confirme qu'ils vont prendre vie en 2025. Nous travaillons, et ce n'est pas toujours facile, pour que ces projets respectent l'âme et les espaces naturels qui font la richesse de notre commune. Accueillir de nouveaux habitants, c'est insuffler une énergie de commune, une énergie nouvelle à notre commune, pardon. À tous les nouveaux arrivants, je vois des têtes nouvelles, merci. C'est insuffler une énergie nouvelle à notre commune. À tous les nouveaux habitants, je souhaite la bienvenue. Nous espérons que vous trouverez ici bien plus qu'un lieu de vie, une commune et une communauté chaleureuse et un cadre où vous épanouir. Et d'une manière générale, merci à tous ceux qui échangent avec moi ou les élus lors des rencontres Parole Libre. Je les appelle ces rencontres Parole Libre dans mon bureau. Vos retours, en effet, nourrissent nos projets et nos améliorations. Deuxième fait marquant, les travaux du giratoire en centre-bourg. Ils marquent notre jalon, un autre jalon important. Ce projet que nous avions mûri pendant plus de 2 ans avec le cabinet Samazouzou, a été achevé en 2 mois et demi grâce à une bonne coordination entre les intervenants. Je remercie sincèrement, et je le redis, nos commerçants et riverains pour leur patience face aux désagréments. L'équipe municipale, nous avons fait le maximum pour être présents dans notre bourg et tenter de réguler ce qui pouvait l'être, mais souvent avec un fort sentiment d'impuissance face à l'incivilité de certains chauffeurs. Merci néanmoins aux entreprises impliquées dans ce projet, le cabinet IMS, la société Colas, le SIDEC, Magelec, Point Green et j'en oublie peut-être.
Merci aussi à notre communauté de communes et à l'unité territoriale de Souston. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait l'appeler bientôt l'unité territoriale de Magès, tant il y a de Magèscois à Souston. Merci donc pour la communauté de communes et l'unité territoriale de Souston pour votre efficacité. En 3 semaines, vous avez mené à bien le prolongement de la piste cyclable et l'étanchéité du pont avec tous les travaux collatéraux. Ça n'a pas été simple, on est parti de rien. Et dans ce projet, nous avons effectivement tenté d'y loger ce prolongement avec un pont qui était à refaire, prévu pour quand, on ne le sait pas, mais merci encore. Merci aussi à nos agents communaux pour leur aide précieuse à la végétalisation. Vous l'avez remarqué maintenant, c'est l'hiver, mais en fin de printemps et d'automne, c'était quand même une belle végétalisation qui va renaître, non pas de ses cendres, mais de sa force. Un mot particulier à Monsieur le Président du Conseil départemental, il prenait déjà des photos, à Monsieur le Président du Conseil départemental, Xavier Fortinon, pour la subvention reçue de 50 000 €, soit près de 10%, pardon, j'étais optimiste, soit près de 10% du montant hors taxe des travaux. Cette subvention a été reçue au titre de la redistribution par le département des amendes de police. Alors, ne commettez pas trop d'infractions, mais vous voyez, ça sert au moins à quelque chose. Le conseil départemental reconnaissant ainsi les efforts des communes pour sécuriser leurs axes routiers. Et grâce à ce soutien, nous avons pu finaliser un projet d'envergure tout en respectant notre budget communal. L'autofinancement de la commune sera de l'ordre de 380 000 € sur un budget TTC de 600 000 €. L'année 2024, oui, j'en parle encore parce que hier, on prépare aujourd'hui et demain, a été marquée par des moments de solidarité forts dans cette commune. Octobre Rose, où 2 300 € ont été remis à la Ligue contre le cancer. Le Téléthon, 11 079 € remis à l'AFM Téléthon après 4 semaines de manifestations. Vous avez su vous mobiliser très nombreux pour une noble cause tout en partageant des moments d'efforts sportifs et de convivialité. Le monde associatif s'est aussi efficacement mobilisé pour marquer le coup, comme on dit. C'est là que se manifeste l'esprit de partage et de fraternité d'une commune. Dans le cadre des solidarités, je voudrais mentionner le service à la demande Yego. Le service à la demande Yego a été lancé le 2 septembre par la communauté de communes Max. Vous habitez Magès, les lundis, mercredis et vendredis, vous pouvez aller à Souston gratuitement et à la demande. On vous prend et on vous ramène devant chez vous ou à proximité. Sachez qu'en 24 jours d'utilisation, 58 Magèscois ont adopté ce service gratuit. Il s'agit d'une grande avancée pour notre communauté de communes dans le cadre de la facilité et de la fluidité des déplacements. Pour mémoire, je dirais simplement que lors de la première réunion en mairie, pour traiter de ce projet, nous étions 12 pour lancer les idées. 12, dont 7 Azuriens. Azuriens, c'est les habitants d'Azur. Donc 5 Magèscois. Mais je crois qu'avec le recul, nous avons vraiment eu raison de persévérer avec notre communauté de communes. Alors n'hésitez pas, s'il vous plaît. Autre point, n'oublions pas les moments festifs avec nos fêtes locales et son jeune comité des fêtes et ses bénévoles, on va dire les adjectifs bien connus, actifs et dynamiques. Faire la fête est quelquefois considéré comme une activité futile. Non. La fête revêt une dimension de création et de renforcement du lien social.
Je vous le dis comme je le pense. N'oublions pas non plus le tout nouveau troquet vagabond qui, à l'automne, a connu un vrai succès. Et 2025, me direz-vous, l'année, bien sûr, a déjà débuté avec ses nouveaux défis. Dans le bulletin municipal, j'ai évoqué les investissements prévus, puisque vous savez qu'ils sont toujours à cheval sur 2 années, 24 et 25. Ces investissements sont estimés entre 1,2 million et 1,3 million d'euros, sans recours à l'emprunt. Ces investissements visent à rénover nos bâtiments, parfois touchés par le temps ou des impératifs de sécurité de plus en plus exigeants. Et il nous faut continuer à améliorer notre quotidien pour renforcer le dynamisme de notre commune. L'espace jeune verra le jour au Boulodrome. Le délai du recours des tiers est maintenant terminé. Dédié aux adolescents, ce lieu que Mika Vagré attend avec impatience, ce lieu leur offrira un espace pour se réunir, partager et organiser des événements, souvent en partenariat avec TOS et Sobion. Facile d'accès grâce à la piste cyclable, cet espace représente un budget prévisionnel de l'ordre de 158 000 euros. Grâce aux subventions obtenues, l'État, près de 20 000 euros, 20 000 euros du conseil départemental via le fonds d'équipement des communes, merci Laure pour votre assiduité à nous défendre, et 65 000 euros, 65 250 euros de la caisse d'allocation familiale. Finalement, le reste à charge pour la commune sera de l'ordre de 30 000 euros lorsque nous aurons récupéré la TVA en N+2. Voilà, un beau projet. Par ailleurs, les études pour la requalification, le serpent de mer, de la rue Victor Hugo progressent. Une liaison douce y sera créée et je suis heureux d'annoncer ici qu'une première réunion, vous aurez les invitations dans la boîte à lettres, une première réunion avec les riverains est prévue le mardi 31 janvier, j'ai pas vérifié quel jour c'est. C'est pas un mardi, je pense. C'est un vendredi, merci. Que le vendredi 31 janvier se tiendra la première réunion à 18h30 en mairie. Les premières estimations prévoient un reste à charge d'environ 150 ou 170 000 euros pour la commune. La communauté de communes prenant en charge les 2 tiers des travaux de voirie. La commune financera le dernier tiers, plus les espaces verts, les travaux des concessionnaires et les travaux d'hiver. En 2025, c'est vrai que nous avions des progrès à faire, je le reconnais. Nous en avions souvent parlé, mais c'était difficile à concrétiser. Nous concrétiserons donc notre engagement en faveur des énergies renouvelables. Un projet en gestation depuis 2 ans avec le service dédié de notre communauté de communes. 2 opérations majeures sont prévues. La couverture des terrains de tennis, qui produira donc de l'électricité pour une autoconsommation partielle. Un rendez-vous s'est déjà tenu cette semaine avec l'entreprise retenue et nous travaillons sur les relevés des consommations quotidiennes du tennis, des arènes et du dojo pour affiner l'aspect financier du projet en autoconsommation et revente. Il sera financé sur fonds propres et avec le fonds d'investissement local vert de notre communauté de communes pour un coût estimé à 70 000 euros. La couverture du Boulodrome, là aussi serpent de mer, de son parking et du terrain de basket attenant au cours de tennis sera réalisée et financée par Enerland. Ce projet avance puisque, en séance du conseil municipal du 9 décembre, nous avons validé les conventions d'occupation temporaire du domaine public. Les études vont donc débuter. Ces initiatives nouvelles pour notre commune s'inscrivent pleinement dans le projet de territoire de la communauté de communes Max, engagée dans une transition énergétique ambitieuse pour produire autant d'énergie qu'elle n'en consomme. Enfin, c'est un peu une déception.
Nous souhaitions initialement inclure la toiture de l'ancien bâtiment scolaire qui m'a vu aller à l'école, donc effectivement, je parle ici aux anciens, il a quelques années ce bâtiment scolaire. Donc, nous souhaitons l'y inclure dans ces projets et la réflexion de cette toiture ou de la toiture devra être finalement priorisée avant d'envisager d'autres initiatives. D'autres chantiers aboutiront avec notamment l'installation de la vidéoprotection, un sujet déjà abordé dans le bulletin municipal. Depuis 2022, l'équipe municipale a réfléchi à des solutions pour renforcer la tranquillité de tous. Ce dispositif vise à dissuader les comportements incivils ou malveillants dans des zones sensibles de l'espace public. Je les ai déjà énumérés. Le rond-point, mairie, école, locaux des services techniques, boulodrome, clubhouse du tennis, arène, médiathèque et salles associatives où nous avons hélas constaté de nombreux dégâts qui coûtent cher. Et vous savez ce que c'est, le problème des assurances. Sur un budget total de 85 000 €, l'autofinancement de la commune s'élèvera aux alentours de 42 000 €. Et parmi les actions prioritaires déjà programmées, voire engagées, figure le remplacement de l'éclairage des arènes et des terrains de tennis, le remplacement, je vais peut-être le répéter, le remplacement de l'éclairage des arènes et des terrains de tennis. Opération très attendue et normalement réalisée fin février. Figure aussi l'extension de l'éclairage public sur la route des Bruyères et la route de Marboy, l'installation d'un portail télécommandé avec visiophone à l'école, demandé à haut et à cri par l'Éducation nationale, la rénovation de la charpente de l'entrée des arènes, vous avez vu qu'elle est soutenue, côté Artigas, car fortement dégradé par le temps. Figure aussi la pose de LED basse consommation. Merci. Donc vous avez ou pas remarqué que les classes de l'école pendant les derniers congés ont été équipées toutes de LED basse consommation. Il doit manquer une classe, je crois. La relance du budget participatif est inscrite au budget 2025 ainsi que la reprise des jardins familiaux. D'ailleurs, à ce sujet, certaines personnes se sont inscrites, sont déjà inscrites et vous pouvez téléphoner en mairie. Mesdames et messieurs, investir, c'est aussi parler budget. Notre situation financière est saine, mais restons modestes. Nous redoutons, comme toutes les communes, un effet de ciseaux où les charges augmenteraient plus rapidement que les recettes. Malgré une inflation moins forte en 2024 qu'en 2023, le coût des fournitures et des prestations continue de croître régulièrement. Nous gérons donc avec prudence. Pour 2024, nous prévoyons un excédent budgétaire de 130 000 €, complété par le budget forêt à hauteur de 200 000 €. Cependant, les années à venir pourraient être plus difficiles, notamment en raison d'éventuelles baisses des dotations de l'État. Parenthèse. L'inauguration de la maison de la chasse maintenant opérationnelle, je crois qu'il y a l'électricité depuis le début de la semaine, depuis lundi très précisément. L'inauguration de la maison de la chasse et du giratoire seront opérées normalement ensemble avant la fin juin. Voilà. Ces réalisations et ces projets sont le fruit d'une volonté collective de l'équipe municipale pour améliorer notre quotidien. Expliquer, écouter, ajuster. Voilà les fondements simples de notre démocratie locale. Merci à tous les adjoints, conseillers municipaux et au personnel communal. Votre engagement est essentiel
pour le bon fonctionnement de notre commune. Et j'ajouterai, c'est rassurant pour un maire de savoir qu'il n'est pas seul et qu'il peut compter sur ses équipes. Vous savez, l'enfermement dans les tours d'ivoire, c'est pas mon truc. Mais alors, pas du tout. Je vous remercie pour votre soutien, votre énergie, votre engagement et votre sens du devoir et du service public. Oui, démon, certes. Mais vous savez, comme on le dit souvent, si on est là, c'est parce qu'on l'aime, notre commune. Ah, Major? Major? Être au service des administrés, enfants, jeunes adultes, n'est pas toujours facile. Mais il est de notre devoir d'apporter un service public de qualité pour tous. Nous y sommes attentifs. Mais je vous rassure, on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, volontairement, nous taisons certains projets parce qu'ils n'ont pas encore éclos et que nous réfléchissons à leur forme. Mais nous communiquerons. Je ne peux passer sous silence non plus l'engagement permanent des services techniques, des services administratifs et de notre équipe et du groupe scolaire, ADSEM, cantine, CLSH. Le centre de loisirs, avec son accueil du matin et du soir, son accueil du mercredi des vacances scolaires, est une structure incontournable et indispensable au service des familles et des jeunes. Il suffit de reprendre l'article sur le bulletin municipal pour apprécier ces actions en faveur de l'épanouissement des enfants, pour développer leur socialisation et leurs apprentissages. Notre médiathèque, véritable moteur culturel, illustre notre ambition de rendre la culture accessible à tous. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait une manifestation. Et voilà, j'ai sauté une page. Zut! Je vais revenir en arrière, vous inquiétez pas. Je ne vais pas reprendre depuis le début, vous m'en tiendriez rigueur. Mais je suis perdu. La médiathèque, mais il faut que je la retrouve, cette satanée médiathèque. Vous inquiétez pas, merci ma petite. La médiathèque. Ne manquez surtout pas quand même l'exposition que vous allez pouvoir découvrir qui s'appelle Regard landais. Le vernissage, vous allez pouvoir la découvrir jusqu'au 1er février en noir et blanc. Franchement, allez-y. Parce que vous trouverez le regard d'une quarantaine de personnalités qui ont en commun la passion de notre territoire des Landes. Et ils ont en commun aussi l'amour inconditionnel de notre territoire. Vous savez, ces pistes et ces perles dont on parle souvent. Et lors du vernissage de lundi, je crois, le 6 janvier, nous avons eu vraiment le plaisir d'accueillir à Magès des figures remarquables, comme Sébastien Bouey, vous savez, notre colosse au pied d'argile. François Garin, le président lui-même, était là de l'association Musique à la rue. Son festival n'est plus à présenter. Marc Large, écrivain, journaliste, dessinateur de presse, réalisateur et illustrateur. Marin Ledun, romancier bien connu dans notre région. Fabien Touvener, vous savez, Fabien Touvener, il va souvent au manoir de la Guerse, là-bas, à Pernaut, à Léon. C'est un rocker inoxydable. Il ne jure, il ne m'a juré que par AC/DC. Alors ça me rappelait le bon temps. Mais un homme au cœur tellement généreux et engagé en faveur des enfants handicapés par la guerre ou par les blessures de la vie. Et nous avons aussi accueilli Cyril Vidal, photographe. Je pense que j'en oublie, veuillez m'en excuser. Alors, franchement, n'hésitez pas à pousser la porte de notre médiathèque. Voilà, c'est dit. Je tiens à exprimer... C'est bientôt fini. Merci Florence. Je tiens à exprimer toute ma gratitude au tissu associatif et à ses bénévoles. Alors là, je deviens breugue. Je le dis et je l'écris. Je sais.
Une commune sans un secteur associatif dynamique est une commune qui s'étiole. Sachez quand même qu'un peu plus de 500 enfants, adhérents et bénévoles, fréquentent nos associations sportives, culturelles ou ludiques. Il y en a pour tous les âges et le bénévolat auquel nous sommes tant attachés ne peut que nous encourager à soutenir notre monde associatif. Vous contribuez à faire de notre commune une commune dynamique et accueillante et merci aux nouveaux Majescois qui ont envie de porter le flambeau du bénévolat et de la convivialité. Merci à toutes les associations. Vous avez fait un très bel effort pour parler de vos activités dans notre bulletin municipal. Peut-être que les indécis ne le seront plus, tant la palette est large. Merci également à nos entreprises, commerçants et artisans, qui génèrent près de 580 emplois locaux. Être chef d'entreprise, c'est une vocation. Et nous sommes particulièrement satisfaits de notre tissu commercial local où les initiatives ne manquent pas. Enfin, j'adresse une pensée particulière à ceux qui traversent des moments difficiles, notamment les Mahorais, qui subissent en plus actuellement un second épisode venteux. Puisse 2025 leur apporter réconfort et espoir. Je proposerai au prochain conseil municipal un soutien financier pour cette cause. À ce sujet, je vous invite à lire le témoignage fort d'Oriane Desnavailles sur le bulletin municipal. Une femme pompier engagée qui s'est impliquée à Mayotte pendant 3 semaines pour aider à la distribution de l'eau. C'était en février 2024. Et merci Oriane. Et en aparté, je vous invite aussi à lire avec attention le témoignage des 2 autres personnes sous la même rubrique moment de vie. Nous avons là 3 beaux exemples de partage et de solidarité. Ah, merci. C'est la dernière. Mesdames et messieurs, 17 minutes, je pense que c'est dépassé, non? Vous avez... Non? 30? Oh là là. Mais je pense que ces moments sont quand même vraiment nécessaires. Mesdames, messieurs, que cette nouvelle année soit placée sous le signe, alors là peut-être que je rêve, tant pis, sous le signe de la tolérance, de la solidarité et de la fraternité. Je l'avais déjà dit l'an dernier, mais bon. Puissent ces mots ne pas résonner dans le vide. Oui. Que cette année vous apporte, nous apporte sérénité, bonheur, joie de vivre et santé, afin de pouvoir en profiter et partager autour de nous. Ensemble, au travers de nos projets, continuons à bâtir un avenir harmonieux et prometteur pour notre commune. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et tous. Bonne année et bonne santé à tous.